Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir on parlera du festival Pinky Bloom qui revient effectivement après un petit report puisqu'il y avait eu de mauvaises intempéries le dimanche où cela devait se faire. Et donc c'est reporté à ce dimanche. On en parlera après la coupure pub, notamment avec Sandra Bisson. Mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mardi 16 avril 2024. On commence avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Cédric Cornet. Le juge d'instruction ayant pris le relais du procureur Calbo a désigné un nouveau légiste qui a rendu ses conclusions. Médecin qui confirme donc la mort accidentelle par asphyxie alimentaire. Ce dernier a donc décidé de rejeter la demande de la famille du défunt qui sollicite une autre expertise, une autre autopsie, une fin de non-recevoir, en tout cas qui n'est pas du goût des proches de Cédric Cornet, de plus en plus convaincus de la piste criminelle. Et la colère gronde chez les planteurs qui réclament la reprise des négociations avec Gardel. L'usinier refuse catégoriquement la revalorisation du prix d'achat de la tonne de canne à 120 €, soit une augmentation nette de 11 €. Ce matin, un convoi a ainsi pris position au rond-point de Morne-à-l'Eau, occasionnant de nombreux embouteillages. Les engins au départ du sud Basse-Terre et qui convergeaient vers le Moule ont eux été interceptés par les gendarmes à Capesterre-Belle-Eau. Des élus comme le député Max Mathiazin étaient sur place pour tenter de pacifier un peu la situation. Et pour le maire de Bouillante, Thierry Abelli, la demande des agriculteurs est légitime et loin d'être irréalisable. L'élu propose tout simplement de prendre le surplus de subventions reçues par Gardel, qui s'élève quand même à plusieurs millions d'euros, et tout simplement le redistribuer aux planteurs. Regardez. Nous avons monté Gardel pour nous arriver directeur là pour voir quelqu'un nous. Et nous avons arrivé si pont la baie, nous avons voir quelqu'un d'abord barré pont là, ils nous défendu monter plus haut. Là nous arrivés là, nous voyons ces messieurs on escadron dans les ponts là qui empêche nous aller plus loin. Ils dit nous pas nous aller plus loin. Donc là nous restons là. Mais ça a prouvé encore mieux que voir qui monde qui barré ce chemin là. À pas nous. Il n'y a pas de, je dirais, de traitement juste. Le traitement n'est pas équitable. Parce que lorsque la France s'est trouvée barrée, eh bien, tous les agriculteurs sont venus avec leurs machines. Eh bien, le Premier ministre a dit, et le ministre de l'Intérieur a dit qu'il ne faut rien, qu'il ne faut pas les toucher. Alors que leur mouvement, on aurait pu penser, était plus violent. Ils ont pris à partie le président de la République, et pas seulement le président, peut-être même le Premier ministre. Donc, on a bien vu qu'il y a un comportement qui est différent. Oui, soutien de la première heure, puisque dès le début des difficultés rencontrées par les producteurs de canne, j'étais présent d'ailleurs. À ce sujet, j'ai déjà fait une proposition au préfet. Le 26 février, j'ai fait un courrier au préfet en lui disant que, très clairement, puisqu'il y a une volonté de la part de tous les acteurs, l'usinier, la région, les départements, l'État, les producteurs, à faire une remise à plat du dispositif et à restructurer la filière, en attendant que ça aboutisse, il fallait simplement que le surplus de subventions qui est donné à Gardel, qu'on le prenne pour mettre dans l'enveloppe pour répartir au niveau des planteurs. Puisque quand on regarde les comptes de Gardel, on voit que Gardel fait 6 millions de bénéfices avec 27 millions d'euros de subventions publiques. Les subventions publiques n'ont pas vocation à permettre à des entreprises privées de faire des bénéfices. Donc il faut simplement qu'il y ait une décision pour dire que le surplus, on le récupère et on met dans l'enveloppe pour répartir avec les planteurs. Ça serait un premier pas. Ça, si on ne peut pas manger, on culture qui 80 sur les choses là, qui fait tout le temps, les autres qui ont gagné l'argent, les donc c'est pour ça nous là. Donc en cas de de mener soutien à nous, d'accompagner nous, d'amplifier le mouvement l'événement, pas seulement on à planter qu'on a retiré encore, parce qu'à travers nous, on a magasin qui vend tracteur là, on a station là qui vend carburant là, on a machine là qui vend beaucoup là, nous pas passer pour nous acheter beaucoup. Nous a magasin qui vend non linge, nous a magasin à souliers là. Nous achetons de l'eau, nous achetons manger, nous achetons dans l'école, tout le monde autour de nous qui vivent de nous. Et pour une petite idée, la revalorisation demandée par les agriculteurs de 11 € représenterait 4 millions si effectivement l'usinier paie les 400 000 tonnes qui pourraient être réalisées en 2024.
Et du 22 au 26 avril prochain, des travaux de réfection des joints du pont de la Gabarre seront opérés par Route de Guadeloupe. Et pour minimiser l'impact sur la circulation, les travaux se dérouleront en 2 tranches et de nuit. Du 22 au 23, la circulation sera interdite dans le sens Bémao-Pointe-à-Pitre entre 21h15 et 5h15 du matin. Puis du 24 au 26 avril, la circulation sera cette fois-ci interdite dans le sens Pointe-à-Pitre-Bémao, toujours aux mêmes horaires, donc entre 21h et 5h du matin. Et notez que les automobilistes sont donc appelés à ces horaires particuliers d'emprunter la route de l'Alliance. Et dans le cadre de la rénovation complète de son plateau technique pour les métiers du froid, la CMA signe une convention de partenariat avec la marque Airwell. Ce leader dans la climatisation s'engage à fournir les équipements dernier cri, mais aussi organiser des sorties pédagogiques pour peaufiner la formation des jeunes. Regardez. Un plaisir et puis c'est une grande satisfaction de savoir qu'aujourd'hui nous avons signé ce partenariat avec le groupe Airwell. C'est la première fois que la chaîne des métiers se fait équiper en plateau technique par un équipementier, notamment Airwell. Donc je suis très heureux. Et puis ce partenariat, nous sommes partis pour 5 ans, qui sera évolutif tout au long de l'année. C'est très important pour nous d'accompagner la jeunesse dans la formation des bonnes pratiques à l'installation dans la climatisation et surtout sur des équipements de dernier cri. Donc on voulait être à l'initiative de ce partenariat. Nous sommes en train de rénover complètement notre plateau technique et on aura du matériel neuf qu'on pourra installer, que nos jeunes pourront, pour la rentrée de septembre, pourront utiliser sans aucun problème. Cet accompagnement va se faire en plusieurs parties. On va fournir du matériel qui va être installé pour l'année prochaine dans le CFA de Guadeloupe. Et ensuite, on va faire vivre ce partenariat tous les ans en les accompagnant, en faisant des sorties pédagogiques aussi au sein de notre propre centre de formation et notre propre atelier, et puis continuer à les accompagner sur l'installation de nouveaux matériels quand le besoin s'en fera sentir. Airwell, c'est le numéro 1 français, donc c'est d'avoir un matériel de qualité, un matériel qu'on trouve au quotidien, pouvoir travailler, s'exercer, et comme ça ils pourront rendre à leurs clients de meilleurs services. Ça permettra à Airwell aussi d'être gagnant sur ce plan-là, puisque ça sera moins de SAV, moins de retour, parce que vous savez, quand les pratiques d'installation sont faites dans de bonnes conditions, il est tout à fait normal et logique derrière, on a une installation qui fonctionne bien. Un reportage signé Maxime Morel. Et France Travail, l'APEX et NQT organisent le forum Révèle ton talent au Salaco à Gosier, un événement pour accélérer le recrutement des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Au programme, des ateliers de renforcement de compétences, du speed coaching et des entretiens avec des recruteurs. L'idée, effectivement, c'est de trouver un stage ou trouver un emploi. Regardez. Révèle ton talent, c'est un événement tripartite qui est co-organisé avec l'APEC et France Travail. C'est la première édition cette année. C'est un format qui existe déjà dans d'autres régions et on tenait à ce qu'il soit présent aussi en Guadeloupe pour justement aider les jeunes diplômés à lever certains freins qu'ils peuvent avoir à la sortie de leurs études, des freins de réseau, des freins de visibilité aussi parfois des offres qu'on ne voit pas mais qui existent. Et l'idée, nous en tout cas chez NQT, et ce qu'on propose à ces jeunes, c'est de les mettre en relation avec des cadres et des dirigeants du territoire qui sont engagés à nos côtés via leur entreprise et qui donnent de leur temps de façon bénévole pour aider justement les jeunes à lever ces freins en fonction de leur diplôme, de leur secteur d'activité, de leur métier et de faire en sorte que les jeunes finalement trouvent beaucoup plus rapidement un stage de fin d'études, une alternance ou simplement leur premier emploi. J'ai fait la connaissance de NQT lors d'une manifestation Orange, d'un séminaire que nous avions. Et donc, j'ai été attiré par le fait qu'il proposait cette fonction de mentor. Ayant de l'expérience justement au développement des compétences, j'ai senti que j'avais cet intérêt justement à accompagner des jeunes pour se positionner dans la vie. Quand on est jeune, qu'on n'a pas dans son environnement autour de nous des gens qui sont cadres ou chefs d'entreprise, on a parfois cette difficulté d'accéder à ce réseau. On est dans des petits réseaux économiques où finalement c'est parfois difficile d'y accéder. Grâce au mentor, c'est ce lien-là qu'on va établir, aider les jeunes à se créer un réseau, à savoir l'utiliser, à être visible auprès des recruteurs locaux et à axer sa candidature aussi sur ce que les entreprises recherchent. Moi personnellement, j'ai dû chercher à droite et à gauche pour essayer de trouver des opportunités qui n'ont pas forcément abouti. Alors que là, on est directement confronté avec les entreprises et on peut avoir une réponse déjà tout de suite, ce qui n'est pas forcément évident quand on envoie des mails ou qu'on appelle.
Et je trouve ça très bien. Ça permet aux jeunes, pour nous, d'avoir une première confrontation, de savoir comment se présenter avec les différents ateliers pour préparer son CV, la présentation, sa manière de parler, préparer un entretien. Et pour moi, ce sont des choses essentielles pour pouvoir se préparer au monde de demain. J'ai vu tous les partenaires qui sont présents. Je pense qu'il y a vraiment une réponse adéquate à ce qu'ils trouvent des clés pour construire leur projet professionnel. Il s'agit bien qu'ils soient des citoyens bien installés dans la vie, avec l'emploi qui convient bien à leur personnalité et le salaire qui va avec, évidemment. Un reportage signé Solène Fèvre. Et maintenant, je reçois Saoudi 2000, président de l'association Regard d'autistes. Bonsoir. Bonsoir. Tu es en compagnie de Yolan Wawawa, un jeune autiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors effectivement, Saoudi, tu organises régulièrement des événements justement pour montrer le travail que vous opérez au sein de votre association en faveur justement des autistes. Alors vous revenez avec un marché pédagogique. Qu'est-ce que c'est ? Un marché pédagogique, c'est un marché qui fera avancer notre cause pour nous les autistes. Et cette fois-ci, comme on a déjà fait 2 sous la Grande Terre, donc Pointe-à-Pitre et Moule, on a déjà fait 2 sous la Grande Terre. Cette fois-ci, on veut faire un dans la commune de Basse-Terre. Et cette fois-ci, ce but-là, c'est de nous faire rassembler nous les autistes, moi y compris Yolan aussi, pour nous faire rassembler nous les autistes, même sous la Basse-Terre, que ce soit même Cap-Esther, Sainte-Rose, Goubert, ben, il faut que cette fois-ci, ce soit nous les autistes de la Basse-Terre qui se rencontrent pour faire avancer notre cause de Regard d'autistes. Et il y a aussi un point aussi que je devais souligner aussi qui est très important. Faut que tous les parents d'enfants autistes accompagnent leur enfant. Même si faut qu'ils n'aient pas honte de marcher avec leur enfant, faut qu'ils accompagnent leur enfant. Même ce jour-là, ça qui est très, très, très important. Pourquoi tu dis ça ? Il ne faut pas qu'ils aient honte de marcher Non, avec parce qu'ils ont honte par rapport au fait que leur enfant soit différent ou autre, vu comme si c'est une tare. Ce n'est pas une tare, c'est un état d'être. Alors, on a assisté à ta dernière opération, c'était au centre commercial Millénis. Justement, tu as emmené plusieurs jeunes autistes, dont Yolan. Alors, comment ça s'est passé quand tu étais à Millénis, Yolan ? Ça a été bien passé pour moi. Oui. Il n'y a pas eu trop de bruit, pas trop de lumière ? Mais comme il y avait des gens qui passaient autour, là. Il y avait quand même pas mal de personnes ? Il y avait environ... Environ une dizaine, vingtaine de personnes. Oui, c'est ça. Ça t'a pas trop dérangé ? Ça va. Ça a été ? Ça va, pas mal. Très bien. Alors, on a aussi discuté ce jour-là avec ta maman, donc sa maman qui justement demandait plus d'événements comme ça, demandait de pouvoir plus sortir avec son fils. Donc, il y a une demande. Merci, il y a une forte demande. Et aussi, en parlant de demande aussi, je passe aussi l'info, c'est comme c'est le samedi 20 avril, aussi qu'il faut qu'il y ait un coupeur de cannes. Quand je m'explique pas ça, comme ça marché pédagogique, il y aura des cannes qui vont se vendre, des cannes en sachet. Il y a toujours une activité. Oui, toujours une activité aussi. Comme mon père, au lieu qu'il soit seul, au lieu qu'il soit tous en train de tout couper une cargaison de cannes, il faut qu'il y ait une autre personne aussi qui soit présente avec lui pour éplucher les cannes avec lui. Donc forcément, ceux qui sont intéressés, venez me contacter le numéro de l'association si vous êtes intéressés pour aider mon papa ce jour-là. Donc, découpage de cannes ? Oui. Dégustation aussi ? Ah si, ça c'est sûr. Vas-y, Saoudi. Alors, il y aura quoi d'autre pour ce marché pédagogique ? Franchement, c'est quand même un marché typiquement guadeloupéen. Ça veut dire des tomates, des laitues. Franchement, tout ce qui est basique, même pour ne pas trop entrer dans les détails, tout ce qui est basique, même typiquement guadeloupéen. Et qui sont les commerçants ? Mais les commerçants, ce sont nous les autistes de l'association. Donc Yolan sera commerçant aussi ? Moi, je serai vendeur des fruits et légumes. Tu seras vendeur fruits et légumes ? Est-ce que tu sais ce que tu vas vendre déjà ? Des fruits et légumes comme par exemple ananas, et quoi d'autre encore ? Des ananas, tomates, laitues, giromons, des jus de canne ou des racines. Jus de canne aussi ? Peut-être. Donc il y aura transformation en jus de canne ? Merci. Ok. Tu as déjà les tarifs ? Les tarifs Pas de gratuité, hein. Il n'y a rien de gratuit. Hein. Il y a une gratuité dans la vie, vous savez. N'est-ce pas ? Donc, on pourra venir commercer avec toi sans aucun problème. Invite la population à venir. Oui. On attend ton invitation. Nous invitons la population guadeloupéenne à un marché à côté du 20 avril. Donc ça veut dire samedi
20 avril 2024. Très bien. Oui. Très bien. Donc à partir de quelle heure ça vous dit? De 7h à 13h. Il faut que toutes les associations qui se situent des enfants autistes sous la Basse-Terre se viennent auprès de Regard d'autisme pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se déroule, pour qu'ils viennent aussi avec les parents et d'autres enfants autistes et les parents aussi pour qu'ils puissent venir, pour que plus de parents puissent adhérer à l'association Regard d'autisme. Alors on rappelle qu'au sein de l'association, donc, j'essaie vraiment de fédérer tous ceux qui s'occupent d'enfants autistes de manière à pouvoir les regrouper, faire des sorties ensemble. Évoluer et faire évoluer notre cause aussi en particulier. Et alors, aussi, grâce à cet argent, ça va couper, pour qu'on puisse faire des activités, des sorties plats, sorties bateaux, pour que les projets puissent grandir et encore évoluer encore 2 fois, 10 fois, encore 20 fois plus. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Yolande. Tu nous dis au revoir? Au revoir tout le monde. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir et on réinvite la population donc à venir au marché de l'association Regard d'autisme. Ce sera ce samedi 20 avril à partir dès le matin, 7h, 8h du matin. Non, de 7h à 13h. Hein. 7h à 13h, où exactement? Sur le marché de Basse-Terre, dans la ville de Basse-Terre. Très bien, merci encore à vous deux. Et on poursuit, puisque France Travail, l'APEX et NQT organisaient le forum Révèle ton talent au Salako au Gosier. Je crois que je l'ai déjà fait, celle-là, j'ai perdu mon fil. On part donc pour le premier séminaire numérique en commun. C'était sur la ville de Basse-Terre, justement. L'occasion pour les 51 conseillers numériques des espaces France Service de l'archipel de faire connaissance et d'évaluer au mieux les besoins de la population. Un nouveau pas dans l'inclusion et notamment dans l'accompagnement des administrés dans les démarches dématérialisées. Regardez. Départemental en partenariat avec les services de la préfecture et l'association nautique Nord Basse-Terre organise le premier séminaire en commun des espaces France Service et des conseillers numériques. Ce séminaire a vocation à renforcer les liens partenariaux entre ces différents conseillers numériques, ces différents médiateurs qui œuvrent au niveau des espaces France Service. Aujourd'hui, vous savez que le sujet de l'inclusion numérique est particulièrement prenant sur notre département. Nous avons à accompagner toutes les démarches de dématérialisation qui sont mises en place, aussi bien dans les services de l'État que dans les collectivités à destination des citoyens. Et donc, il était important pour nous de rassembler ces conseillers numériques et ces espaces France Service de façon à mutualiser les démarches, à se rencontrer, à se connaître et surtout à évaluer les besoins qu'ont ces personnes qui exécutent ces missions de médiation numérique auprès de la population pour mieux les outiller et permettre demain que cette inclusion numérique soit un vrai levier d'insertion sociale et économique des publics. On voit qu'il y a un développement assez fort des France Service. Aujourd'hui, en Guadeloupe, on est à 33 espaces France Service, c'est-à-dire que l'habilisation est totalement complet en termes de maillage territorial. Donc il y a vraiment un espace qui permet aux habitants de la Guadeloupe d'être à 20 à 30 minutes de chez eux, de ces espaces qui sont assez importants. Et puis en plus, on finance 51 conseillers numériques en Guadeloupe par les services de l'État, c'est-à-dire qu'il faut nécessairement se rencontrer, discuter, échanger, requalifier les choses aussi. On a entendu qu'il y avait des besoins de formation des partenaires des France Service, que ce soit la direction des finances publiques, la Caisse générale de sécurité sociale, France Travail, etc. Donc c'est important de faire une photographie et un point d'étape. Et maintenant, je reçois notre consultant en autisme, Vincent de Russie. Bonsoir Vincent. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Alors, on est en train de préparer justement les visuels, puisque nous avons notre Kenny Piprol qui est en pleine Atlantique, en pleine traversée de Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. On voudrait faire un point avec toi assez complet pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, si on peut avoir l'animation, si on peut déjà avoir l'animation, Daniel, je suis preneur, puisque la course est partie il y a quelques jours déjà. J'ai cru voir des petits abandons. il m'a semblé voir déjà... 3 abandons, puisque tu le sais, Harold, on a fait un joli point vendredi avec Séverine et Richard Etienne sur Sport 10, et les conditions sont très très musclées. Pendant tout le week-end, on le verra tout à l'heure, une vidéo impressionnante avec des dépressions très très fortes. Et on le voit là, sur la cartographie qui est mise à l'image. Toute cette dépression qui se situe au nord de l'Atlantique. Alors, c'est la période des dépressions dans cette partie du globe. Et donc, bien évidemment, les concurrents de la NIJI, donc cette transatlantique entre Belle-Île-en-Mer
et Marie-Galante ont eu donc beaucoup de vent, donc pas étonnant qu'il y ait eu des abandons. En tout cas, Kenny n'en fait pas partie. Alors Kenny c'est Dombré, Féroce, Virapic, rien peut pas arriver. Franchement, non, on est là ce soir pour parler de ça, surtout bien sûr de la transatlantique, mais de la superbe course de Kenny Piprol, tout en maturité, après une mini transat, après une route du Rhum. Il est en train de démontrer sur cette course qu'il est en train de se battre avec les meilleurs de la classe 40. Ah ben justement, on peut le voir à l'image, il est dans le top de tête, il ne bouge pas. Voilà, il est dans le top 5. Exactement, il est dans le top 5. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il est bien installé à sa place de 4e parce qu'on va le voir dans la cartographie. Voilà, on parlait de cette dépression où la majorité de la flotte est partie sur le nord après cette marque de parcours aux Açores, puisqu'il y avait une première marque de parcours dans le golfe de Gascogne qui était imposée par l'autorité organisatrice. Et puis, cette grosse masse de flotte a profité de cette dépression pour pouvoir partir sur le nord de l'Atlantique. Et Kenny était dans ce train-là, à l'inverse des deux autres concurrents qui sont restés du côté des Canaries, Everial et Décuple, qui sont complètement cotés de l'autre côté des côtes africaines. Oui, on voit qu'il y en a qui sont complètement voilà, c'est les deux. Ils ont tenté quelque chose. C'est pas mal. On en a parlé avec Séverine vendredi. C'est pas mal. Ils ont tenté en bité, quoi. Voilà, pas qu'ils suivent course. Bon, ça va pas apporter visiblement. Non, ça va apporter. Mais on sait jamais. Parce que ce qui va se passer, et comme tu le sais, après une dépression, après un coup de vent, un coup de cyclone, le vent disparaît. Donc les concurrents de tête vont avoir ce fameux anticyclone des Açores qui fait un peu le yo-yo dans l'Atlantique. Ils vent avoir une baisse de vent. Donc on va le voir dans quelques heures. Le vent va diminuer alors qu'ils étaient sur des pointes faramineuses. Acrobatica, le leader, le petit bateau jaune qu'on voit en tête là, l'Italien, a battu le record de nombre de milles parcourus par un classe 40, un bateau de 12 mètres, soit 433 miles en 24 heures. Ça fait plus de 800 km en 24 heures. Donc pour un bateau de 12 mètres, qui est le double d'un canot de voile traditionnel, pour donner une unité de mesure, c'est pas bien gros. Hein. C'est pas bien gros et c'est extraordinaire quand même. 800 bornes en 24 heures, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce qu'il n'est pas en train justement de creuser l'écart avec les autres? Oui, alors il a creusé l'écart pendant tout le week-end, mais Xavier Macaire sur Groupe SNEF, si tu me permets l'expression créole, Harold, par la gueule d'un semelle, il y a deux wailles au sérieux, et donc c'est ce qui est marrant sur cette transatlantique à taille humaine, qui correspond à la dimension humaine de Marie-Galante et de Belle-Île d'ailleurs. On n'a que 13 bateaux en course, enfin 10 maintenant. C'est une régate en plein milieu de l'Atlantique, donc c'est quelque chose de dingue. On a l'impression d'assister à une petite régate côtière du dimanche dans le lagon de Sainte-Anne, en plein Atlantique. Ils ont bita, ils sont côte à côte, et ça c'est vraiment palpitant à suivre. Donc une 4e, une 5e place pour Kenny en ce moment? En ce moment, mais Kenny l'a dit dans les interviews, tout n'est pas encore joué, puisqu'il y a encore plus de 1200 milles nautiques à réaliser. On voit là la Guadeloupe et Marie-Galante sur la carto, là, tout au lointain. Il y a encore du chemin. Donc, quand il a dit en football, boule derrière, pas au moigné. Et donc, tout peut encore se passer. Et Kenny, on le sent très, très posé, très, très mature, même sur ses options. C'est lui, de toute la flotte, j'en parlais avec Claude Bistoquet cet après-midi, qui fait le moins de route. Alors, il n'a pas beaucoup de vent, il est dans des vitesses médianes, mais il fait moins de route que les copains. Donc ça, déjà... Comment? Une bonne trajectoire. Une très bonne trajectoire. Si la cartographie qu'on vient de montrer, on peut voir le bateau de Kenny, c'est le petit bateau vert, capitaine alternance. Il coupe en permanent le fromage, c'est ce qu'on dit dans le jargon de la voile, et donc pour essayer de faire moins de route. Et en voile, et puis même sur tous les sports, quand vous faites moins de route, c'est déjà pas mal, quoi. On réduit le trajet dans tous les cas, mais il n'est pas seul. Ils sont 3 sur l'embarcation. Ils sont 3 avec Lomano et Thomas Jourdain. Donc alors Lomano, il vient de Futuna, donc c'est une dimension, c'est un bateau des Outre-mer, le bateau de Kenny, puisque Kenny est à la fois Marie-Galantais et mornalien. Et là, il a Lomano avec lui et Thomas Jourdain qui est un Breton, donc un super cocktail explosif, une petite dream team. Est-ce que ça n'explose pas justement sur le bateau? Mais oui, mais alors c'est ce qu'il expliquait. Il a fait un audio sur le site. Il expliquait que ça marchait super bien. Ce sont des voileux, ils parlent le même langage.
langage, ils ont l'habitude, et c'est ce qu'ils aiment, les voileux, les marins d'une manière générale. Quand vous les mettez dans la mer, ils sont dans leur élément. Les paramètres terrestres disparaissent, ce sont les paramètres maritimes, et là, ben, vous parlez le même langage, vous êtes sur la même dimension, donc ça match. Et bien souvent, on entend alors bien sûr, d'être million des coups de babier, d'être certain, faut pas nous mentir, mais parce que globalement, il y en a un qui choisit le cap. Oui, alors il y a un skipper. Le skipper, c'est Kenny à bord, et c'est lui qui tranche sur les options. C'est clair, puisque les classes 40 n'ont pas le droit de l'assistance. Vous devez être autonome sur le choix de votre route, mais vous avez du logiciel qui vous permet de déterminer votre route. Et celui qui tranche à la fin, c'est le skipper, et en l'occurrence, c'est Kenny. Donc, je pense qu'on le remercie pour le moment. Ah oui, non, mais là, il mène ça d'enfer. On touche du bois pour lui, mais là, et gros message aux Guadeloupéens et aux Marie-Galantais. Les premiers bateaux sont prévus à la fin du week-end, normalement le 22 ou le 23. Il faut absolument, à minima, que tous les Marie-Galantais soient présents pour l'arrivée de Kenny, quoi. Merci beaucoup, Vincent. On n'a pas encore vu si on peut avoir les images effectivement en inside, puisque ça remue quand même. Ça remue. Ça secoue dans tous les sens. Si on peut avoir les images, Dan, voir un petit peu ce qu'ils vivent en ce moment. Oui, parce qu'il y a eu cette fameuse grosse dépression avec des vagues de près de 6 à 8 mètres, 45 nœuds de vent, presque 50 nœuds, donc c'est des situations cycloniques. Et les gars, même malgré ces situations de vent et de mer extraordinaires, ont envoyé de la toile pour faire accélérer le bateau, et les mecs, ils s'éclataient. Alors, ils serraient un peu les fesses, on va pas se mentir, mais pour pouvoir faire des vitesses à presque 30 nœuds pour un bateau de 12 mètres, c'est des vitesses qu'on atteint sur l'IMOCA de Rodolphe Cefaux, qui est un bateau de 18 mètres. Quoi. Ils sont toujours dans une optique de repousser la limite. Oui, puisque chaque année, il y a les évolutions en termes de matériaux, en termes d'ingénierie maritime pour pouvoir faire des classes 40 maintenant qui sont en forme de baignoire, on appelle ça des squaws. Tous les ans, ça évolue. Il y a une jauge qui impose des limitations de taille, de largeur, etc. Mais dans cette jauge, vous pouvez réfléchir et améliorer votre bateau. Et c'est ce qui se passe. Donc chaque classe 40 qui sort a une évolution, et cette dernière évolution, elle permet de performer, quoi. Mais est-ce que justement la technologie ne prend pas le pas sur la navigation? Alors c'est ça l'intérêt de cette classe 40, parce que cette jauge, elle permet de cadrer tout ça, de rester malgré tout, même si on est sur des budgets quand même très importants, d'être quand même sur des budgets raisonnables qui permettent à des amateurs, il y a 3 équipages amateurs dans cette course, de pouvoir participer. À tout l'inverse de ce qu'on voit à la Route du Rhum, avec les Ultimes, avec les Ocean 50, où là on est sur des budgets démesurés, qui sont tout à fait intéressants, mais c'est pas du tout le même concept. Et la jauge et la règle de classe des classes 40 est faite pour ça, pour maintenir, cadrer les choses, pour pas que ce soit l'explosion. Mais malgré tout, dans tout ça, il y a quand même des possibilités d'évolution technologique. Alors Daniel, on est prêt? Oui, parce que là, si on arrive à voir cette vidéo, mais de toute manière, Harold, on sera là, on fera un petit point quasiment tous les soirs sur notre affaire. Il faut qu'on ait la progression. Voilà. Donc jusqu'à vendredi en tous les cas, pour pouvoir vous permettre de suivre cette course et donner des nouvelles de Kenny, qui est donc entre la 4e et la 5e place à ce moment. On est parti pour voir un petit peu comment ça se passe sur son embarcation. Donc capitaine alternance. Voyons. Oui, volontiers. Donc là, voilà, c'est ce qu'on disait. Là, on est sur Vogue avec un Crohn. Le skipper a la maladie de Crohn. Il a un beau message on va s'étendre dessus une autre fois. Mais ce qui est impressionnant sur les images, c'est que là, on a plus de 35-40 nœuds de vent. Et les gars, ils ont la banane, ils sont en train de rigoler. Mais le bateau... Ah ouais, ça trace. Le bateau là, juste pour vous donner un exemple, on parle des Marie-Galantais, mais il va plus vite que l'Express des îles. Okay. L'Express des îles est autour de 26-27 nœuds. Le bateau qu'on vient de voir là est à 30 nœuds. C'est-à-dire qu'il y a qu'à déposer l'Express des îles qu'à monter Marie-Galante. C'est pour donner une image, et tout ça sous voile, sans utilisation d'énergie fossile. Et là, les gars, ils sont costauds, parce qu'on a vu sur les images, il y avait 3 voiles d'avant. Il y avait un J, ce qu'on appelle un J2, une trinquette, et encore un autre J1 devant. Il y avait 3 voiles devant, plus la grand voile, bien sûr avec un riz, donc qui a été réduite. Mais malgré tout, les gars, malgré le vent, malgré les conditions difficiles, mettent de la toile. Dehors, on y va. Toute voile dehors. Mais
je pense que vous avez remarqué sur les images, le bateau était relativement plat. On le voit à nouveau, le bateau est plat. Pourquoi? Parce que ces bateaux-là, ils ont des ballasts. On peut remplir d'eau à l'opposé des voiles pour faire rappel et pour maintenir le bateau à plat. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et avec cette forme arrondie, eh ben, ça part dans les surfs. Vous placez votre bateau dans le creux de la vague et il a taillé, il a tracé. Et c'est exactement ça. Et cette image d'Express, voilà. Si vous mettez l'Express des îles à côté, il y a qu'à déposer. Quoi. Voilà. Voilà. Excellent, excellent. Donc, on attend effectivement de voir s'il y aura des rebondissements dans les jours qui viennent. Peut-être qu'il pourra se hisser à une deuxième, troisième place, voire peut-être la... Il rentre dans ses eaux. Kenny rentre dans ses eaux. Il a été formé à Guadeloupe, Grand Large en Guadeloupe. Il connaît cette zone. Donc plus il va se rapprocher de l'arc caribéen, plus Kenny, et donc cette approche qu'il a d'arriver côté sud va lui permettre aussi peut-être d'avoir des avantages intéressants. C'est peut-être ce qu'il cherche en étant positionné là où il est au milieu de l'Atlantique. Merci beaucoup Vincent en tout cas d'être venu sur ce plateau nous faire part justement de ton expertise en la matière. On sent toujours la passion. Ah ouais, et on attend ton point débrief de demain. Merci beaucoup. Et petit focus maintenant sur Michel Macaya-Zénon qui se bat pour la réintroduction en Guadeloupe des boutiques d'antan, les Lolo Pays. Voilà 2 ans qu'elle a ouvert son magasin à Morne-à-l'Eau qui n'offre que des productions purement locales et artisanales. Un concept qui reçoit le soutien d'investisseurs comme le club Cigale. Regardez. Aujourd'hui, tout simplement parce qu'avec le club Cigale, qui est un club d'investisseurs solidaire, Monsieur Roland tout à l'heure vous dira plus, Monsieur Michel vous dira tout à l'heure davantage, et il vient signer avec nous une convention et un soutien financier parce qu'il croit dans ce projet. Alors, Lolo Pays, c'est bien sûr, je parle du Lolo traditionnel avec le comptoir, mais où je vends quasiment peu ou pas de produits importés. Et tous les produits qui sont ici, ce sont des produits qui ont été conçus par de jeunes chefs d'entreprise du pays à partir de la biodiversité du jardin créole, de l'Ichali amérindien, du jardin amérindien l'Ichali. Effectivement, ça fait maintenant un peu plus de 8 mois que nous avons eu des échanges extrêmement constructifs avec la responsable de Lolo Pays, Madame Zénon, pour voir comment mettre en place notre partenariat. Alors, un club Cigale, on décide d'intervenir systématiquement sur les projets qui relèvent du coup de cœur de la part des membres du club. Un club Cigale, en Guadeloupe, c'est un rassemblement de Guadeloupéens qui, tous les mois, s'engagent à verser une épargne, et ils s'engagent à le faire pendant 5 ans. Et en moyenne, tous les 3 mois, ils utilisent cette épargne rassemblée pour accompagner une entreprise locale. Alors, mon Lolo se situe aux 7 places du marché. Vous passez donc devant la mairie de Morne-à-l'Eau, vous continuez en direction du stade et vous tournez juste avant le stade, vous voyez le marché couvert et j'y suis juste à la droite de l'entrée du marché couvert. N'hésitez donc pas à rendre visite à Michel Macaya-Zénon dans son Lolo Pays à Morne-à-l'Eau. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une excellente soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir nous parlerons du festival Pinky Bloom qui a été reporté et qui se déroulera donc ce dimanche. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis rapidement bonsoir à Rully Steve, bonsoir à Ghislaine Calif, à Marie Roana, bonsoir à En Conscience, bonsoir à Jimmy Alliard, à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Lauralie Gervelas, à Patricia de Normandie, à Jolo Vanessa, bonsoir à Lydia Luce, bonsoir à qui d'autre, à Perle de Cariquera, à Talia M. d'Or. Bonsoir également à Satya Gloiras. Bonsoir à Génagior. Oui, il faudra qu'on parle de ça. Ça viendra. Bonsoir à Dimitri Gobardan. Bonsoir à qui d'autre,
Ah oui, vous êtes dans un gros débat là encore ce soir. Bonsoir à Jolo, Vanessa et bonsoir et bisous à Maggie Delaney. Et ce sera tout pour toi. Je ne suis pas sûr d'avoir dit Marie-Hélène Borès et Moïse Tézénas ainsi que Tania Koali qui vient de nous dire bonsoir. On se retrouve après la coupure pub.